Mes chers aînés, vous qui terminez une longue journée, allongez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas de prier ainsi, car Dieu regarde votre cœur assoiffé de repos. Ce soir, nous allons méditer sur la Genèse, chapitre 5. C'est un texte qui parle des générations d'Adam, mais au-delà des noms, il nous révèle l'essence même de notre vie humaine. Dans la Genèse, le mot « génération » signifie un point de départ. Adam est notre point de départ physique. Tous, sans exception, nous sommes nés en Adam. Et que nous dit la Bible sur cette vie en Adam? Elle nous montre une réalité qui peut sembler triste au premier abord. L'homme vit, il engendre et il meurt. Avant le déluge, les hommes vivaient incroyablement longtemps. Adam a vécu 930 ans. Imaginez cette durée. Si quelqu'un né à l'époque médiévale vivait encore aujourd'hui, il aurait cet âge. Il aurait vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres et des paix se succéder. Pourtant, malgré ces 9 siècles de vie, la conclusion est toujours la même. Et il mourut. Même Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, soit 969 ans, a fini par mourir. Près de 1000 ans de vie ne changent rien à la finitude humaine en Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». En Adam, la mort n'est pas un événement surprenant, c'est une règle établie, une conséquence de la chute. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la fontaine de jouvence ou des remèdes pour ne jamais vieillir. Mais la Bible nous montre que même avec une santé parfaite et une vie de 1000 ans, si nous restons dans la lignée d'Adam, le dernier mot de notre histoire reste la mort. C'est une vérité qui peut peser sur le cœur, mais ne craignez rien, car ce soir, nous ne restons pas sur ce constat d'impuissance. Dieu a préparé un autre chemin, une autre lignée, où le dernier mot n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Reposez-vous sur cette promesse pendant que nous explorons comment sortir de cette ombre d'Adam pour entrer dans la lumière du Christ. Au milieu de cette liste de noms qui se termine toujours par « il mourut », surgit soudain un personnage différent, Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. C'est une vie courte par rapport aux 900 ans des autres, mais sa vie est décrite avec des mots uniques que personne d'autre n'a reçus. Il est écrit « Hénoch marcha avec Dieu ». Quel beau message pour vous ce soir. Marcher avec Dieu ne signifie pas faire des efforts surhumains. Cela signifie vivre dans une relation d'amitié et de confiance quotidienne. Hénoch n'est pas mort comme les autres. Dieu l'a pris, il l'a transféré. Il a sauté l'étape de la mort pour entrer directement dans la présence divine. Pourquoi? Parce qu'il avait ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et comment lui était-il agréable? Par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hénoch ne cherchait pas la longévité physique, il cherchait Dieu. Ce soir, en fermant les yeux, sachez que votre foi, même si elle vous semble petite, est ce qui vous lie à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit par vos œuvres. Comme Hénoch, vous pouvez simplement marcher, ou ici vous reposer, avec lui. Le secret d'Hénoch, c'est que sa vie n'était pas centrée sur ce qu'il pouvait obtenir de la terre, mais sur sa communion avec le Créateur. En Adam, nous mourons, mais par la foi, nous sommes comme Hénoch, nous sommes transférés. Vous n'êtes plus esclave de la peur de la fin, car votre vie est désormais cachée en Dieu. Sentez cette sécurité vous envahir. Le Seigneur qui a pris Hénoch par la main est le même qui veille sur votre sommeil en ce moment. Certains pourraient se dire « Hénoch était un saint exceptionnel, mais moi ». Écoutez bien cette vérité merveilleuse.
Par Jésus-Christ, vous avez déjà été transférés. La Bible dit dans Colossiens 1:13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce mot « transféré » ou « transporté » est le même que celui utilisé pour Enoch. Cela signifie que, spirituellement, vous n'êtes plus dans la lignée d'Adam, où l'on finit par mourir, vous êtes dans la lignée du Christ, où l'on vit pour toujours. Même si notre corps physique vieillit et s'affaiblit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En Jésus, nous avons déjà un pied dans le ciel. Éphésiens 2:6 nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle paix cela doit vous apporter! Vous n'attendez pas seulement le paradis pour après la mort. En Christ, vous y êtes déjà spirituellement. Votre nom est écrit dans le livre de vie. La culpabilité n'a plus de place ici. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait assez ou de prier en position allongée à cause de la fatigue, rappelez-vous que Jésus a tout accompli. Son sang vous a purifié. Vous êtes son enfant précieux et rien, ni la vie ni la mort, ne peut vous séparer de son amour. Ce soir, laissez de côté les regrets du passé. En Adam, le passé est un poids de péché et de mort. En Christ, votre passé est effacé et votre futur est une gloire éternelle. Vous faites partie d'une nouvelle création. Dormez avec cette certitude, vous êtes en sécurité dans le royaume de la lumière. Le livre de l'Apocalypse nous parle du rétablissement de toutes choses. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie a été fermé à cause du péché d'Adam. Mais en Jésus, ce chemin est rouvert. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous voyons l'arbre de vie porter ses fruits chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, plus de douleur, plus de larmes. Même si vous vivez des moments de souffrance physique ou de solitude, sachez que ce n'est que temporaire. La mort en Adam a été vaincue par la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Nous pouvons crier cela avec assurance. Le Seigneur transforme notre corps corruptible en un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la fatigue. Vous n'avez pas besoin de vivre 1000 ans sur cette terre de douleur pour être comblé. Une seule journée avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vous passerez l'éternité avec lui. Cette espérance n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité garantie par la parole de Dieu. Pendant que vous vous endormez, visualisez ce jardin céleste, cet arbre de vie et surtout le visage souriant de Jésus qui vous accueille. Le Christ est votre vie, il est votre paix. En lui, vous ne mourrez jamais vraiment, vous changez simplement de demeure, passant de ce monde de tente à une demeure éternelle préparée spécialement pour vous. Que cette pensée berce votre esprit et apaise votre corps. Prions ensemble avant que vous ne sombriez dans un sommeil réparateur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la vie. Merci parce que bien que nous soyons nés en Adam, tu nous as appelés à renaître en Jésus-Christ. Nous déposons ce soir tous nos fardeaux, nos inquiétudes sur la santé, nos peurs de l'avenir et nos regrets du passé au pied de ta croix. Seigneur, merci pour l'exemple d'Enoch qui a marché avec toi. Aide-nous à réaliser que nous aussi, nous marchons avec toi à chaque instant, même dans le silence de la nuit. Merci de nous avoir déjà transférés dans ton royaume de lumière. Bénis mes frères et sœurs aînés qui écoutent ce message. Accorde-leur un sommeil profond et paisible. Chasse toute culpabilité et remplace-la par ta grâce infinie. Qu'ils sentent ta présence aimante comme un manteau chaud tout autour d'eux. Demain, s'ils se réveillent, que ce soit avec la joie de continuer à marcher avec toi.
Et si c'est le moment de te rejoindre, qu'il le fasse avec la paix de savoir qu'il rentre simplement à la maison. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dormez maintenant, chers amis. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit sous sa protection. Mes chers aînés, vous qui terminez une longue journée, allongez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas de prier ainsi, car Dieu regarde votre cœur assoiffé de repos. Ce soir, nous allons méditer sur la Genèse, chapitre 5. C'est un texte qui parle des générations d'Adam, mais au-delà des noms, il nous révèle l'essence même de notre vie humaine. Dans la Genèse, le mot « génération » signifie un point de départ. Adam est notre point de départ physique. Tous, sans exception, nous sommes nés en Adam. Et que nous dit la Bible sur cette vie en Adam ? Elle nous montre une réalité qui peut sembler triste au premier abord. L'homme vit, il engendre et il meurt. Avant le déluge, les hommes vivaient incroyablement longtemps. Adam a vécu 930 ans. Imaginez cette durée. Si quelqu'un né à l'époque médiévale vivait encore aujourd'hui, il aurait cet âge. Il aurait vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres et des paix se succéder. Pourtant, malgré ces 9 siècles de vie, la conclusion est toujours la même. Et il mourut. Même Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, soit 969 ans, a fini par mourir. Près de 1000 ans de vie ne changent rien à la finitude humaine en Adam. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit à Adam « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». En Adam, la mort n'est pas un événement surprenant, c'est une règle établie, une conséquence de la chute. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la fontaine de jouvence ou des remèdes pour ne jamais vieillir. Mais la Bible nous montre que même avec une santé parfaite et une vie de 1000 ans, si nous restons dans la lignée d'Adam, le dernier mot de notre histoire reste la mort. C'est une vérité qui peut peser sur le cœur, mais ne craignez rien, car ce soir, nous ne restons pas sur ce constat d'impuissance. Dieu a préparé un autre chemin, une autre lignée, où le dernier mot n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Reposez-vous sur cette promesse pendant que nous explorons comment sortir de cette ombre d'Adam pour entrer dans la lumière du Christ. Au milieu de cette liste de noms qui se termine toujours par « il mourut », surgit soudain un personnage différent, Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. C'est une vie courte par rapport aux 900 ans des autres, mais sa vie est décrite avec des mots uniques que personne d'autre n'a reçus. Il est écrit « Hénoch marcha avec Dieu ». Quel beau message pour vous ce soir. Marcher avec Dieu ne signifie pas faire des efforts surhumains. Cela signifie vivre dans une relation d'amitié et de confiance quotidienne. Hénoch n'est pas mort comme les autres. Dieu l'a pris, il l'a transféré. Il a sauté l'étape de la mort pour entrer directement dans la présence divine. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et comment lui était-il agréable ? Par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hénoch ne cherchait pas la longévité physique, il cherchait Dieu. Ce soir, en fermant les yeux, sachez que votre foi, même si elle vous semble petite, est ce qui vous lie à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit par vos œuvres. Comme Hénoch, vous pouvez simplement marcher, ou ici vous reposer, avec lui. Le secret d'Hénoch, c'est que sa vie n'était pas centrée sur ce qu'il pouvait obtenir de la terre, mais sur sa communion avec le Créateur. En Adam, nous mourons, mais par la foi,
Nous sommes comme Enoch, nous sommes transférés. Vous n'êtes plus esclaves de la peur de la faim, car votre vie est désormais cachée en Dieu. Sentez cette sécurité vous envahir. Le Seigneur qui a pris Enoch par la main est le même qui veille sur votre sommeil en ce moment. Certains pourraient se dire « Enoch était un saint exceptionnel, mais moi ». Écoutez bien cette vérité merveilleuse. Par Jésus-Christ, vous avez déjà été transférés. La Bible dit dans Colossiens 1:13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce mot « transféré » ou « transporté » est le même que celui utilisé pour Enoch. Cela signifie que, spirituellement, vous n'êtes plus dans la lignée d'Adam, où l'on finit par mourir, vous êtes dans la lignée du Christ, où l'on vit pour toujours. Même si notre corps physique vieillit et s'affaiblit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En Jésus, nous avons déjà un pied dans le ciel. Éphésiens 2:6 nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle paix cela doit vous apporter! Vous n'attendez pas seulement le paradis pour après la mort. En Christ, vous y êtes déjà spirituellement. Votre nom est écrit dans le livre de vie. La culpabilité n'a plus de place ici. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait assez ou de prier en position allongée à cause de la fatigue, rappelez-vous que Jésus a tout accompli. Son sang vous a purifié. Vous êtes son enfant précieux et rien, ni la vie ni la mort, ne peut vous séparer de son amour. Ce soir, laissez de côté les regrets du passé. En Adam, le passé est un poids de péché et de mort. En Christ, votre passé est effacé et votre futur est une gloire éternelle. Vous faites partie d'une nouvelle création. Dormez avec cette certitude, vous êtes en sécurité dans le royaume de la lumière. Le livre de l'Apocalypse nous parle du rétablissement de toutes choses. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie a été fermé à cause du péché d'Adam. Mais en Jésus, ce chemin est rouvert. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous voyons l'arbre de vie porter ses fruits chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, plus de douleur, plus de larmes. Même si vous vivez des moments de souffrance physique ou de solitude, sachez que ce n'est que temporaire. La mort en Adam a été vaincue par la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Nous pouvons crier cela avec assurance. Le Seigneur transforme notre corps corruptible en un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la fatigue. Vous n'avez pas besoin de vivre 1000 ans sur cette terre de douleur pour être comblé. Une seule journée avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vous passerez l'éternité avec lui. Cette espérance n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité garantie par la parole de Dieu. Pendant que vous vous endormez, visualisez ce jardin céleste, cet arbre de vie et surtout le visage souriant de Jésus qui vous accueille. Le Christ est votre vie, il est votre paix. En lui, vous ne mourrez jamais vraiment, vous changez simplement de demeure, passant de ce monde de tente à une demeure éternelle préparée spécialement pour vous. Que cette pensée berce votre esprit et apaise votre corps. Prions ensemble avant que vous ne sombriez dans un sommeil réparateur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la vie. Merci parce que bien que nous soyons nés en Adam, tu nous as appelés à renaître en Jésus-Christ. Nous déposons ce soir tous nos fardeaux, nos inquiétudes sur la santé, nos peurs de l'avenir et nos regrets du passé au pied de ta croix. Seigneur, merci pour l'exemple d'Enoch qui a marché avec toi. Aide-nous à réaliser que nous aussi, nous marchons avec toi à chaque instant, même dans le silence de la nuit.
Merci de nous avoir déjà transférés dans ton royaume de lumière. Bénis mes frères et sœurs aînés qui écoutent ce message. Accorde-leur un sommeil profond et paisible. Chasse toute culpabilité et remplace-la par ta grâce infinie. Qu'ils sentent ta présence aimante comme un manteau chaud tout autour d'eux. Demain, s'ils se réveillent, que ce soit avec la joie de continuer à marcher avec toi. Et si c'est le moment de te rejoindre, qu'ils le fassent avec la paix de savoir qu'ils rentrent simplement à la maison. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dormez maintenant, chers amis. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit sous sa protection. Mes chers aînés, vous qui terminez une longue journée, allongez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas de prier ainsi, car Dieu regarde votre cœur assoiffé de repos. Ce soir, nous allons méditer sur la Genèse, chapitre 5. C'est un texte qui parle des générations d'Adam, mais au-delà des noms, il nous révèle l'essence même de notre vie humaine. Dans la Genèse, le mot « génération » signifie un point de départ. Adam est notre point de départ physique. Tous, sans exception, nous sommes nés en Adam. Et que nous dit la Bible sur cette vie en Adam? Elle nous montre une réalité qui peut sembler triste au premier abord. L'homme vit, il engendre et il meurt. Avant le déluge, les hommes vivaient incroyablement longtemps. Adam a vécu 930 ans. Imaginez cette durée. Si quelqu'un né à l'époque médiévale vivait encore aujourd'hui, il aurait cet âge. Il aurait vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres et des paix se succéder. Pourtant, malgré ces 9 siècles de vie, la conclusion est toujours la même. Et il mourut. Même Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, soit 969 ans, a fini par mourir. Près de 1000 ans de vie ne changent rien à la finitude humaine en Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». En Adam, la mort n'est pas un événement surprenant, c'est une règle établie, une conséquence de la chute. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la fontaine de jouvence ou des remèdes pour ne jamais vieillir. Mais la Bible nous montre que même avec une santé parfaite et une vie de 1000 ans, si nous restons dans la lignée d'Adam, le dernier mot de notre histoire reste la mort. C'est une vérité qui peut peser sur le cœur, mais ne craignez rien, car ce soir, nous ne restons pas sur ce constat d'impuissance. Dieu a préparé un autre chemin, une autre lignée, où le dernier mot n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Reposez-vous sur cette promesse pendant que nous explorons comment sortir de cette ombre d'Adam pour entrer dans la lumière du Christ. Au milieu de cette liste de noms qui se termine toujours par « il mourut », surgit soudain un personnage différent, Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. C'est une vie courte par rapport aux 900 ans des autres, mais sa vie est décrite avec des mots uniques que personne d'autre n'a reçus. Il est écrit « Hénoch marcha avec Dieu ». Quel beau message pour vous ce soir. Marcher avec Dieu ne signifie pas faire des efforts surhumains. Cela signifie vivre dans une relation d'amitié et de confiance quotidienne. Hénoch n'est pas mort comme les autres. Dieu l'a pris, il l'a transféré. Il a sauté l'étape de la mort pour entrer directement dans la présence divine. Pourquoi? Parce qu'il avait ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et comment lui était-il agréable? Par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Enoch ne cherchait pas la longévité physique, il cherchait Dieu. Ce soir, en fermant les yeux, sachez que votre foi, même si elle vous semble petite, est ce qui vous lie à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit par vos œuvres. Comme Enoch, vous pouvez simplement marcher, ou ici vous reposer, avec lui. Le secret d'Enoch, c'est que sa vie n'était pas centrée sur ce qu'il pouvait obtenir de la terre, mais sur sa communion avec le Créateur. En Adam, nous mourons, mais par la foi, nous sommes comme Enoch, nous sommes transférés. Vous n'êtes plus esclave de la peur de la faim, car votre vie est désormais cachée en Dieu. Sentez cette sécurité vous envahir. Le Seigneur qui a pris Enoch par la main est le même qui veille sur votre sommeil en ce moment. Certains pourraient se dire, Enoch était un saint exceptionnel, mais moi. Écoutez bien cette vérité merveilleuse. Par Jésus-Christ, vous avez déjà été transférés. La Bible dit dans Colossiens 1:13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce mot « transféré » ou « transporté » est le même que celui utilisé pour Enoch. Cela signifie que, spirituellement, vous n'êtes plus dans la lignée d'Adam, où l'on finit par mourir, vous êtes dans la lignée du Christ, où l'on vit pour toujours. Même si notre corps physique vieillit et s'affaiblit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En Jésus, nous avons déjà un pied dans le ciel. Éphésiens 2:6 nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle paix cela doit vous apporter! Vous n'attendez pas seulement le paradis pour après la mort. En Christ, vous y êtes déjà spirituellement. Votre nom est écrit dans le livre de vie. La culpabilité n'a plus de place ici. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait assez ou de prier en position allongée à cause de la fatigue, rappelez-vous que Jésus a tout accompli. Son sang vous a purifié. Vous êtes son enfant précieux et rien, ni la vie ni la mort, ne peut vous séparer de son amour. Ce soir, laissez de côté les regrets du passé. En Adam, le passé est un poids de péché et de mort. En Christ, votre passé est effacé et votre futur est une gloire éternelle. Vous faites partie d'une nouvelle création. Dormez avec cette certitude, vous êtes en sécurité dans le royaume de la lumière. Le livre de l'Apocalypse nous parle du rétablissement de toutes choses. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie a été fermé à cause du péché d'Adam. Mais en Jésus, ce chemin est rouvert. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous voyons l'arbre de vie porter ses fruits chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, plus de douleur, plus de larmes. Même si vous vivez des moments de souffrance physique ou de solitude, sachez que ce n'est que temporaire. La mort en Adam a été vaincue par la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Nous pouvons crier cela avec assurance. Le Seigneur transforme notre corps corruptible en un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la fatigue. Vous n'avez pas besoin de vivre 1000 ans sur cette terre de douleur pour être comblé. Une seule journée avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vous passerez l'éternité avec lui. Cette espérance n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité garantie par la parole de Dieu. Pendant que vous vous endormez, visualisez ce jardin céleste, cet arbre de vie et surtout le visage souriant de Jésus qui vous accueille. Le Christ est votre vie, il est votre paix. En lui, vous ne mourrez jamais vraiment, vous changez simplement de demeure, passant de ce monde de tente à une demeure éternelle préparée spécialement pour vous. Que cette pensée berce votre esprit et apaise votre corps. Prions ensemble avant que vous ne sombriez dans un sommeil réparateur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la vie.
Merci parce que bien que nous soyons nés en Adam, tu nous as appelés à renaître en Jésus-Christ. Nous déposons ce soir tous nos fardeaux, nos inquiétudes sur la santé, nos peurs de l'avenir et nos regrets du passé au pied de ta croix. Seigneur, merci pour l'exemple d'Hénoch qui a marché avec toi. Aide-nous à réaliser que nous aussi, nous marchons avec toi à chaque instant, même dans le silence de la nuit. Merci de nous avoir déjà transférés dans ton royaume de lumière. Bénis mes frères et sœurs aînés qui écoutent ce message. Accorde-leur un sommeil profond et paisible. Chasse toute culpabilité et remplace-la par ta grâce infinie. Qu'ils sentent ta présence aimante comme un manteau chaud tout autour d'eux. Demain, s'ils se réveillent, que ce soit avec la joie de continuer à marcher avec toi. Et si c'est le moment de te rejoindre, qu'ils le fassent avec la paix de savoir qu'ils rentrent simplement à la maison. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dormez maintenant, chers amis. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit sous sa protection. Mes chers aînés, vous qui terminez une longue journée, allongez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas de prier ainsi, car Dieu regarde votre cœur assoiffé de repos. Ce soir, nous allons méditer sur la Genèse, chapitre 5. C'est un texte qui parle des générations d'Adam, mais au-delà des noms, il nous révèle l'essence même de notre vie humaine. Dans la Genèse, le mot « génération » signifie un point de départ. Adam est notre point de départ physique. Tous, sans exception, nous sommes nés en Adam. Et que nous dit la Bible sur cette vie en Adam ? Elle nous montre une réalité qui peut sembler triste au premier abord. L'homme vit, il engendre et il meurt. Avant le déluge, les hommes vivaient incroyablement longtemps. Adam a vécu 930 ans. Imaginez cette durée. Si quelqu'un né à l'époque médiévale vivait encore aujourd'hui, il aurait cet âge. Il aurait vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres et des paix se succéder. Pourtant, malgré ces 9 siècles de vie, la conclusion est toujours la même. Et il mourut. Même Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, soit 969 ans, a fini par mourir. Près de 1000 ans de vie ne changent rien à la finitude humaine en Adam. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit à Adam « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». En Adam, la mort n'est pas un événement surprenant, c'est une règle établie, une conséquence de la chute. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la fontaine de jouvence ou des remèdes pour ne jamais vieillir. Mais la Bible nous montre que même avec une santé parfaite et une vie de 1000 ans, si nous restons dans la lignée d'Adam, le dernier mot de notre histoire reste la mort. C'est une vérité qui peut peser sur le cœur, mais ne craignez rien, car ce soir, nous ne restons pas sur ce constat d'impuissance. Dieu a préparé un autre chemin, une autre lignée, où le dernier mot n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Reposez-vous sur cette promesse pendant que nous explorons comment sortir de cette ombre d'Adam pour entrer dans la lumière du Christ. Au milieu de cette liste de noms qui se termine toujours par « il mourut », surgit soudain un personnage différent, Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. C'est une vie courte par rapport aux 900 ans des autres, mais sa vie est décrite avec des mots uniques que personne d'autre n'a reçus. Il est écrit « Hénoch marcha avec Dieu ». Quel beau message pour vous ce soir. Marcher avec Dieu ne signifie pas faire des efforts surhumains. Cela signifie vivre dans une relation d'amitié et de confiance quotidienne.
Enoch n'est pas mort comme les autres. Dieu l'a pris, il l'a transféré. Il a sauté l'étape de la mort pour entrer directement dans la présence divine. Pourquoi? Parce qu'il avait ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et comment lui était-il agréable? Par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch ne cherchait pas la longévité physique, il cherchait Dieu. Ce soir, en fermant les yeux, sachez que votre foi, même si elle vous semble petite, est ce qui vous lie à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit par vos œuvres. Comme Enoch, vous pouvez simplement marcher, ou ici vous reposer, avec lui. Le secret d'Enoch, c'est que sa vie n'était pas centrée sur ce qu'il pouvait obtenir de la terre, mais sur sa communion avec le Créateur. En Adam, nous mourrons, mais par la foi, nous sommes comme Enoch, nous sommes transférés. Vous n'êtes plus esclave de la peur de la fin, car votre vie est désormais cachée en Dieu. Sentez cette sécurité vous envahir. Le Seigneur qui a pris Enoch par la main est le même qui veille sur votre sommeil en ce moment. Certains pourraient se dire « Enoch était un saint exceptionnel, mais moi ». Écoutez bien cette vérité merveilleuse. Par Jésus-Christ, vous avez déjà été transférés. La Bible dit dans Colossiens 1, 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce mot « transféré » ou « transporté » est le même que celui utilisé pour Enoch. Cela signifie que, spirituellement, vous n'êtes plus dans la lignée d'Adam, où l'on finit par mourir, vous êtes dans la lignée du Christ, où l'on vit pour toujours. Même si notre corps physique vieillit et s'affaiblit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En Jésus, nous avons déjà un pied dans le ciel. Éphésiens 2, 6 nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle paix cela doit vous apporter! Vous n'attendez pas seulement le paradis pour après la mort. En Christ, vous y êtes déjà spirituellement. Votre nom est écrit dans le livre de vie. La culpabilité n'a plus de place ici. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait assez ou de prier en position allongée à cause de la fatigue, rappelez-vous que Jésus a tout accompli. Son sang vous a purifié. Vous êtes son enfant précieux et rien, ni la vie ni la mort, ne peut vous séparer de son amour. Ce soir, laissez de côté les regrets du passé. En Adam, le passé est un poids de péché et de mort. En Christ, votre passé est effacé et votre futur est une gloire éternelle. Vous faites partie d'une nouvelle création. Dormez avec cette certitude, vous êtes en sécurité dans le royaume de la lumière. Le livre de l'Apocalypse nous parle du rétablissement de toutes choses. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie a été fermé à cause du péché d'Adam. Mais en Jésus, ce chemin est rouvert. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous voyons l'arbre de vie porter ses fruits chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, plus de douleur, plus de larmes. Même si vous vivez des moments de souffrance physique ou de solitude, sachez que ce n'est que temporaire. La mort en Adam a été vaincue par la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Nous pouvons crier cela avec assurance. Le Seigneur transforme notre corps corruptible en un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la fatigue. Vous n'avez pas besoin de vivre 1000 ans sur cette terre de douleur pour être comblé. Une seule journée avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vous passerez l'éternité avec lui. Cette espérance n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité garantie par la parole de Dieu.
Pendant que vous vous endormez, visualisez ce jardin céleste, cet arbre de vie et surtout le visage souriant de Jésus qui vous accueille. Le Christ est votre vie, il est votre paix. En lui, vous ne mourrez jamais vraiment, vous changez simplement de demeure, passant de ce monde de tente à une demeure éternelle préparée spécialement pour vous. Que cette pensée berce votre esprit et apaise votre corps. Prions ensemble avant que vous ne sombriez dans un sommeil réparateur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la vie. Merci parce que bien que nous soyons nés en Adam, tu nous as appelés à renaître en Jésus-Christ. Nous déposons ce soir tous nos fardeaux, nos inquiétudes sur la santé, nos peurs de l'avenir et nos regrets du passé au pied de ta croix. Seigneur, merci pour l'exemple d'Enoch qui a marché avec toi. Aide-nous à réaliser que nous aussi, nous marchons avec toi à chaque instant, même dans le silence de la nuit. Merci de nous avoir déjà transférés dans ton royaume de lumière. Bénis mes frères et sœurs aînés qui écoutent ce message. Accorde-leur un sommeil profond et paisible. Chasse toute culpabilité et remplace-la par ta grâce infinie. Qu'ils sentent ta présence aimante comme un manteau chaud tout autour d'eux. Demain, s'ils se réveillent, que ce soit avec la joie de continuer à marcher avec toi. Et si c'est le moment de te rejoindre, qu'ils le fassent avec la paix de savoir qu'ils rentrent simplement à la maison. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dormez maintenant, chers amis. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit sous sa protection. Mes chers aînés, vous qui terminez une longue journée, allongez-vous confortablement. Ne vous inquiétez pas de prier ainsi, car Dieu regarde votre cœur assoiffé de repos. Ce soir, nous allons méditer sur la Genèse, chapitre 5. C'est un texte qui parle des générations d'Adam, mais au-delà des noms, il nous révèle l'essence même de notre vie humaine. Dans la Genèse, le mot « génération » signifie un point de départ. Adam est notre point de départ physique. Tous, sans exception, nous sommes nés en Adam. Et que nous dit la Bible sur cette vie en Adam? Elle nous montre une réalité qui peut sembler triste au premier abord. L'homme vit, il engendre et il meurt. Avant le déluge, les hommes vivaient incroyablement longtemps. Adam a vécu 930 ans. Imaginez cette durée. Si quelqu'un né à l'époque médiévale vivait encore aujourd'hui, il aurait cet âge. Il aurait vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres et des paix se succéder. Pourtant, malgré ces 9 siècles de vie, la conclusion est toujours la même. Et il mourut. Même Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, soit 969 ans, a fini par mourir. Près de 1000 ans de vie ne changent rien à la finitude humaine en Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». En Adam, la mort n'est pas un événement surprenant, c'est une règle établie, une conséquence de la chute. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui la fontaine de jouvence ou des remèdes pour ne jamais vieillir. Mais la Bible nous montre que même avec une santé parfaite et une vie de 1000 ans, si nous restons dans la lignée d'Adam, le dernier mot de notre histoire reste la mort. C'est une vérité qui peut peser sur le cœur, mais ne craignez rien, car ce soir, nous ne restons pas sur ce constat d'impuissance. Dieu a préparé un autre chemin, une autre lignée, où le dernier mot n'est plus la mort, mais la vie éternelle. Reposez-vous sur cette promesse pendant que nous explorons comment sortir de cette ombre d'Adam pour entrer dans la lumière du Christ. Au milieu de cette liste de noms qui se termine toujours par
il mourut, surgit soudain un personnage différent, Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. C'est une vie courte par rapport aux 900 ans des autres, mais sa vie est décrite avec des mots uniques que personne d'autre n'a reçus. Il est écrit « Hénoch marcha avec Dieu ». Quel beau message pour vous ce soir. Marcher avec Dieu ne signifie pas faire des efforts surhumains. Cela signifie vivre dans une relation d'amitié et de confiance quotidienne. Hénoch n'est pas mort comme les autres. Dieu l'a pris, il l'a transféré. Il a sauté l'étape de la mort pour entrer directement dans la présence divine. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce témoignage, il était agréable à Dieu. Et comment lui était-il agréable ? Par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hénoch ne cherchait pas la longévité physique, il cherchait Dieu. Ce soir, en fermant les yeux, sachez que votre foi, même si elle vous semble petite, est ce qui vous lie à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit par vos œuvres. Comme Hénoch, vous pouvez simplement marcher, ou ici vous reposer, avec lui. Le secret d'Hénoch, c'est que sa vie n'était pas centrée sur ce qu'il pouvait obtenir de la terre, mais sur sa communion avec le Créateur. En Adam, nous mourons, mais par la foi, nous sommes comme Hénoch, nous sommes transférés. Vous n'êtes plus esclave de la peur de la fin, car votre vie est désormais cachée en Dieu. Sentez cette sécurité vous envahir. Le Seigneur qui a pris Hénoch par la main est le même qui veille sur votre sommeil en ce moment. Certains pourraient se dire « Hénoch était un saint exceptionnel, mais moi ». Écoutez bien cette vérité merveilleuse. Par Jésus-Christ, vous avez déjà été transférés. La Bible dit dans Colossiens 1, 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce mot « transféré » ou « transporté » est le même que celui utilisé pour Hénoch. Cela signifie que, spirituellement, vous n'êtes plus dans la lignée d'Adam, où l'on finit par mourir, vous êtes dans la lignée du Christ, où l'on vit pour toujours. Même si notre corps physique vieillit et s'affaiblit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En Jésus, nous avons déjà un pied dans le ciel. Éphésiens 2, 6 nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle paix cela doit vous apporter! Vous n'attendez pas seulement le paradis pour après la mort. En Christ, vous y êtes déjà spirituellement. Votre nom est écrit dans le livre de vie. La culpabilité n'a plus de place ici. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait assez ou de prier en position allongée à cause de la fatigue, rappelez-vous que Jésus a tout accompli. Son sang vous a purifié. Vous êtes son enfant précieux et rien, ni la vie ni la mort, ne peut vous séparer de son amour. Ce soir, laissez de côté les regrets du passé. En Adam, le passé est un poids de péché et de mort. En Christ, votre passé est effacé et votre futur est une gloire éternelle. Vous faites partie d'une nouvelle création. Dormez avec cette certitude, vous êtes en sécurité dans le royaume de la lumière. Le livre de l'Apocalypse nous parle du rétablissement de toutes choses. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie a été fermé à cause du péché d'Adam. Mais en Jésus, ce chemin est rouvert. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous voyons l'arbre de vie porter ses fruits chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, plus de douleur, plus de larmes. Même si vous vivez des moments de souffrance physique ou de solitude, sachez que ce n'est que temporaire. La mort en Adam a été vaincue par la résurrection de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire?
Nous pouvons crier cela avec assurance. Le Seigneur transforme notre corps corruptible en un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la fatigue. Vous n'avez pas besoin de vivre 1000 ans sur cette terre de douleur pour être comblé. Une seule journée avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs, et vous passerez l'éternité avec lui. Cette espérance n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité garantie par la parole de Dieu. Pendant que vous vous endormez, visualisez ce jardin céleste, cet arbre de vie et surtout le visage souriant de Jésus qui vous accueille. Le Christ est votre vie, il est votre paix. En lui, vous ne mourrez jamais vraiment, vous changez simplement de demeure, passant de ce monde de tente à une demeure éternelle préparée spécialement pour vous. Que cette pensée berce votre esprit et apaise votre corps. Prions ensemble avant que vous ne sombriez dans un sommeil réparateur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la vie. Merci parce que bien que nous soyons nés en Adam, tu nous as appelés à renaître en Jésus-Christ. Nous déposons ce soir tous nos fardeaux, nos inquiétudes sur la santé, nos peurs de l'avenir et nos regrets du passé au pied de ta croix. Seigneur, merci pour l'exemple d'Enoch qui a marché avec toi. Aide-nous à réaliser que nous aussi, nous marchons avec toi à chaque instant, même dans le silence de la nuit. Merci de nous avoir déjà transférés dans ton royaume de lumière. Bénis mes frères et sœurs aînés qui écoutent ce message. Accorde-leur un sommeil profond et paisible. Chasse toute culpabilité et remplace-la par ta grâce infinie. Qu'ils sentent ta présence aimante comme un manteau chaud tout autour d'eux. Demain, s'ils se réveillent, que ce soit avec la joie de continuer à marcher avec toi. Et si c'est le moment de te rejoindre, qu'ils le fassent avec la paix de savoir qu'ils rentrent simplement à la maison. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dormez maintenant, chers amis. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit sous sa protection.